Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de témoignage où j'accueille aujourd'hui Guillaume, qui fait partie de l'école de Merlin et qui a souhaité nous partager son expérience. Et ça sera une manière pour vous de mieux comprendre ce qu'on fait dans l'école de Merlin. Bienvenue Guillaume. Bienvenue, merci. En tout cas, voilà, content d'être là, Ouais. et de partager mon expérience, effectivement. Alors explique-nous Heu, peut-être d'abord, avant que tu rejoignes l'école de Merlin, expliquer qui tu es et comment tu étais, voilà. ouais, bah, pour faire simple, en fait, moi, je suis arrivé, vers l'école de Merlin, enfin, plus précisément, vers, Barthélemy, parce que, j'avais des soucis de santé, qui malgré, beaucoup de tentatives, on va dire, médicamenteuses, plantes et autres choses, n'arrivaient pas à passer. Pour préciser, pour que les gens comprennent bien, j'avais des troubles du sommeil, j'avais des problèmes de circulation sanguine, notamment quand je me couchais. Alors que normalement, effectivement, quand on est, allongé, le sang est censé, circuler de manière uniforme, sur le corps et moi, bah, ça ne circulait pas correctement, jusque bout des doigts et dans les pieds. Donc j'ai essayé plein de choses, tout ce qui était, traitement à base de plantes, qui pouvaient aider à la circulation sanguine. Étant donné que j'étais fatigué, j'ai essayé aussi les vitamines, donc je vais pas donner de marque, mais voilà, j'en ai essayé quelques-unes. J'ai essayé bien sûr une cure de magnésium, parce que bon, quand on est fatigué, on nous dit toujours, bah, prends du magnésium. J'ai essayé donc, bah, les plantes, hein, la passiflore, voilà, la mélatonine, j'ai essayé plein de choses et finalement rien n'y faisait. Donc c'est vrai que je savais déjà que sous ma maison, enfin sous notre maison, il y avait des sources. Mon papa étant sourcier, donc déjà je baigne un peu là-dedans, hein, vous allez le voir par la suite, hein, mais voilà. Mon papa étant sourcier, du coup, on avait constaté qu'effectivement, il y avait des veines d'eau qui passaient sous la maison. Bon, j'avais pas fait, cas de ça. Hem, mais en faisant mes recherches, j'ai constaté qu'effectivement, ça pouvait avoir un impact. Donc, bah, en cherchant, je suis tombé sur, le métier effectivement de géobiologue et bah, je me suis dit: «Tiens, je vais creuser un peu plus sur savoir, qu'est-ce que cette personne peut faire?» Je suis tombé sur des vidéos et puis, bah, du coup, en cherchant, je suis tombé, sur le site de Barth et j'ai dit: «Bah, allez, tiens, je tente le coup» parce que, voilà, étant donné que j'ai essayé plein de choses, je me suis dit: «Bah, allez, on va essayer ça» et puis mon intuition déjà me disait: «Allez, creuse là-dedans» et donc j'ai fait appel à Barth et effectivement, il a fait un travail sur la maison déjà, qui a permis de déjà beaucoup de faire évoluer les choses. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans parce que c'est peut-être pas la vidéo pour, tout ce qui est géobiologie, mais en tout cas, voilà, ça m'a beaucoup, enfin ça a eu un impact assez important effectivement sur ma santé, sur mon sommeil déjà, sur le sommeil. J'avais enfin un sommeil, vraiment réparateur, et puis du coup, j'ai eu envie d'aller plus loin parce que j'ai bien vu que ce travail sur la maison, bah, il y avait besoin d'une complémentarité. Parce que le travail, bah, sur moi, voilà, parce que je savais bien que voilà, ça allait faire un effet, mais il manquait une autre part et Barthes effectivement proposant, l'école de Merlin et donc de travailler sur, les énergies, hein et ben j'ai dit: «Allez, je me lance» et franchement, bah, depuis, voilà, c'est que je vais que d'amélioration en amélioration. Voilà un C'est-à-dire qu'en petit fait, peu, ouais, le parcours. la la géobiologie, elle a permis de nettoyer la maison. Et donc que tu puisses finalement être dans un environnement, sain, Ouais, qui soit pas un boulet pour toi, pour que ça te refasse redescendre en fait, dans tes exactement, énergies tout à fait. et et effectivement, déjà tu as vu une différence quand, déjà la maison a été nettoyée Ouais. et c'est vrai que ça a permis, ça a été mon premier test, hein, si j'ai bien compris Ah oui, et clairement, ouais, clairement et ma compagne, qui n'avait pas forcément enfin, alors, elle avait quelques problèmes de sommeil, hein,
voilà, elle avait des choses qui se passaient quand elle se couchait, mais c'était pas aussi impactant sur moi. Que sur moi, pardon. Mais même elle, hein, dès le premier soir, en fait, où indirectement on s'est rendu compte que tu avais fait le nettoyage sur la maison, même elle, elle m'a dit, mais elle m'a pas dit c'est bizarre, mais elle m'a dit, mais il y a moins de bruit dans la maison, on sent que dans la chambre on est beaucoup plus posé. Enfin voilà, elle a vraiment senti la différence et c'est vrai que bah, déjà rien que ça, on s'est dit, ah là il y a un truc. Et moi ça m'a conforté effectivement dans l'idée d'aller plus loin. Et puis pour reprendre effectivement ce que tu m'avais dit lors du débriefing suite à, au travail sur la maison, comme tu m'avais dit, et ça, c'est vrai que bah, ça m'avait tout de suite, enfin, ça a fait tout de suite écho dans ma tête. Et puis je m'étais dit, oui, effectivement, c'est logique. Tu m'avais dit, bon, le travail que j'ai fait, c'est sur la maison, c'est sur les individus, y compris les animaux, hein. Mais ça va durer un temps sur les personnes. Après, s'il n'y a pas de travail sur soi, eh ben, ça pourra pas forcément perdurer et puis ça redemandera à retravailler, voilà. Et du coup, ça fait vraiment écho et puis je me suis dit: «Mais c'est logique effectivement, hein, si on travaille pas soi-même sur son propre être, eh ben c'est pas quelqu'un d'autre qui peut le faire, pour nous, quoi». Et voilà, donc c'est un peu, enfin moi le raisonnement que j'en avais, c'est effectivement, hein, c'est comme quand on fait du sport et j'en fais assez pour le savoir. Si on travaille pas nous-mêmes, c'est pas quelqu'un d'autre qui va pouvoir travailler pour nous. Et les énergies, c'est le même principe. Et moi, je l'ai compris, en fait, dès que tu as eu fait le truc sur la maison, c'est vrai que j'ai compris tout de suite qu'il y avait quelque chose d'autre à faire derrière. Et ma compagne, du coup, est en train aussi de travailler sur ces énergies. Parce que effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as à la fois, enfin, tu as des sources d'énergie, on va dire négatives ou pesantes, qui vont venir de l'extérieur. Ouais. Donc effectivement, ça, on va les enlever. Mais effectivement, tout ce qui va venir aussi de l'habitant, puisqu'il y a une interaction entre tout ça, Mm. effectivement, si on ne retravaille pas sur soi, on va re-émaner nos propres énergies dans l'environnement et qui vont Mm. résonner, s'amplifier. Ouais. Ouais. Donc, effectivement, c'est là où effectivement tu as compris que, bah, une fois qu'on avait fait ça, on pouvait continuer et pousser plus loin. Ouais. Et donc du coup, bah, tu as commencé l'école de Merlin. Exactement. Hem, Et franchement, comment tu as ben, vécu la chose? Ouais. bah, au départ, en fait, c'est vrai que le premier entretien qu'on a eu, franchement, je savais pas du tout quoi m'attendre, hein. Et puis c'est mieux d'ailleurs. Je trouve que, enfin voilà, c'est se renseigner sur les énergies, sur les chakras, c'est bien. Mais en fait, on n'a pas, tant qu'on n'y a pas goûté. Si je dois résumer, alors je résume peut-être un peu tôt avant la fin de ce témoignage, mais tant qu'on n'y a pas goûté, en fait, on sait pas. On sait pas en fait, on sait pas ce que c'est en fait. Et donc c'est pour ça, je le redirai enfin, mais faut essayer, voilà. Faut vraiment essayer pour comprendre. Mais c'est vrai que je me savais pas du tout à quoi m'attendre et bah, ouais, j'ai vraiment dès la première séance en fait senti, je sais pas comment l'expliquer, mais une nouvelle vigueur dans le corps en fait, un bien-être, ouais, un bien-être. Mmh. Vraiment une sensation de bien-être, comme si, heu, une batterie en fait, à qui on remettrait, je caricature, hein, mais une batterie à qui on remettrait en fait un coup de jus quoi, voilà, tout simplement, hein. Et étant donné qu'en plus, pour que les gens comprennent bien, ma situation, au niveau, santé, heu, j'ai le syndrome du côlon irritable. Et en plus, avant donc de commencer l'école de Merlin, je dis bien j'avais des hémorroïdes. Voilà, je me cache pas de le dire parce qu'effectivement, je pense que c'est un problème qui est récurrent peut-être chez pas mal de gens. Mais voilà, le syndrome du côlon irritable et des hémorroïdes. Et c'est vrai que, bah, depuis que j'ai commencé l'école de Merlin, et que je fais le travail énergétique, et ben, ça va peut-être être difficile pour certains de le croire, mais en tout cas, mon syndrome du côlon irritable, il est mis en sommeil. Je ne sais pas si j'en suis guéri, je ne pense pas, mais en tout cas, il est vraiment mis en sommeil. C'est-à-dire que maintenant, je n'ai plus les symptômes, caractéristiques du syndrome du côlon irritable.
Même si je sais que bon, voilà, au niveau alimentaire, il faut quand même que je fasse un minimum attention, mais je peux remanger en petite quantité, par exemple, des choses que je ne pouvais plus manger, par exemple des légumes, des fibres. Alors je peux pas non plus en manger en grosse quantité, mais je peux en manger sans avoir derrière de problème et si par mégarde, il m'arrivait d'avoir une petite crise, de côlon irritable, parce que j'ai fait un excès de fibres ou enfin voilà, ceux qui ont ce genre de problème et qui regarderont la vidéo comprendront. Hem, beh, les crises sont plus du tout comme avant, où avant j'avais vraiment une inflammation, enfin je le sentais, j'avais chaud, j'étais pas bien, j'étais fatigué. Bah, là en fait, non, c'est comme si quelqu'un, standard avait mal au ventre, puis, voilà, hein. Et pour, les hémorroïdes, en fait, après le travail, du coup, après plusieurs séances donc avec Bart, on s je dis «on» parce que, bah, il nous accompagne, hein, il nous aide énormément. C'est vrai que tu nous aides franchement, sur débloquer les choses, même si le travail, c'est nous qui le faisons, bah, heureusement que tu es là derrière pour nous dire: «Bah, vas-y, mais va chercher». Mais, c'est vrai que les hémorroïdes, en fait, c'était lié à autre chose et ces hémorroïdes découlaient d'un autre problème, de circulation sanguine et là, en fait, quand je dis que j'en ai plus, bah, j'en ai plus. Alors, c'est en train de clairement se résorber, c'est-à-dire que là, je suis quasiment, je pense, allez, peut-être, on va dire à 90 de guérison, et c'est génial, quoi. Voilà. Mais, je sais que ça va être difficile pour certains de le croire et d'ailleurs, hier soir à la salle de sport, j'en discutais avec un des coachs, même lui, il avait des yeux comme ça, il me regardait, il me fait: «Mais, tu sérieux?» J'ai dit: «Oui, oui, bien sûr, je dis, tu sais, moi je te dis les choses telles qu'elles sont». Je lui ai dit: «Voilà, je mon état de santé est 1000 fois mieux, sur ce point-là et vraiment, hein». C'est Alors, voilà. je fais exprès un petit juste aparté. Et Je ne suis pas médecin, je ne remplace pas les médecins et je vous invite tous à aller consulter les médecins. Et exactement. donc, on fait ce travail-là en parallèle, Oui, voilà, d'un suivi médical bien sûr complet. oui, Ça ne s'inscrit pas dans un suivi médical et je ne remplace pas le suivi médical ou quoi que ce soit. Voilà, que ça soit bien dit et tu te fais suivre comme il faut. Et là, c'est exactement. juste notre travail au niveau énergétique C'est ça. où en fait, tu as dit: «J'ai pris comme un coup de jus dans une batterie». En fait, c'est C'est ça. exactement ça. Pour que les Ouais, gens comprennent, c'est ça. Qu'est-ce qu'on ouais. fait? On vient se recharger. Mmh. On commence par le premier chakra, puis on enchaîne et en fait, comme on on récupère du jus, bah, forcément, notre corps physique, lui, c'est cette énergie dont il a besoin pour fonctionner Mmh. et donc, bah, à ce moment-là, il peut se réparer parce qu'on remet de l'énergie Ouais. et lorsqu'on voit que l'énergie, finalement, elle revient pas comme il faut, c'est ce qu'on appelle un blocage énergétique ou une blessure émotionnelle, puisque l'origine peut être celle-là. Eh bien, simplement, quand c'est mis en avant, eh bien, je vous aide, je vous accompagne effectivement à venir libérer ce blocage pour continuer à venir monter votre énergie. Et c'est simplement ce processus de venir retrouver de l'énergie, qu'on appelle aussi activation des chakras, parce que la conséquence, c'est d'activer nos chakras, puisque finalement, ils peuvent s'exprimer, nos centres d'énergie. Et du coup, bah, notre corps physique va mieux, tout simplement parce qu'il a l'énergie pour fonctionner Mmh. et il se répare. Alors après, il y a un certain temps en fonction de la pathologie, du déséquilibre qu'il y avait, de la fatigue qu'avaient, les organes et ben, le corps a besoin de plus ou moins de temps pour se réparer, tout simplement. Il faut lui laisser le temps, cette convalescence. Ouais. Voilà. Mais c'est sûr qu'effectivement, par contre, les 2 problèmes que j'ai évoqués, physiques, c'est des choses que je pratiquais déjà malheureusement depuis quelques années et pour lequel effectivement, bah, j'ai à chaque fois j'ai été voir des médecins, ce genre de choses et le syndrome du côlon irritable, on le guérit pas, hein, c'est par le biais de l'alimentation, par le biais de voilà, de l'hygiène de vie, ce genre de choses qu'on arrive à le maîtriser et tous les médecins, sont d'accord là-dessus puisqu'il y a pour le moment, il y a pas de traitement, du moins médical, qui a été trouvé. Mais on arrive toujours à voilà, enfin c'est un apprentissage dans l'alimentation, dans l'hygiène de vie qui fait qu'on le maîtrise. Mais là, en travaillant en plus sur l'énergie, sur les chakras, c'est vrai que moi j'ai senti clairement une nette amélioration. Et pour revenir sur les hémorroïdes, il faut savoir que quelques semaines avant de commencer l'école de Merlin avec Bart, bien sûr, j'avais été chez le médecin parce que j'avais une
grosse crise. Et bien sûr, traitement médicamenteux, enfin tout le truc, quoi. Mais c'est vrai que le traitement médicamenteux, il stoppe pendant un certain temps la crise. Ça les atténue, ça les fait diminuer. Mais après, comme nous disent beaucoup de médecins, c'est quelque chose qui va revenir. Voilà, ça reviendra. Et là, en fait, en travaillant sur l'énergie et sur le blocage qu'il y a à ça, c'est vrai que, bah, moi, j'ai constaté qu'en fait, bah, du coup, on pouvait arriver en fait à certes, on peut en avoir, mais on peut, arriver à les faire disparaître quoi, voilà, Alors, en redynamisant le corps. comme tu dis, c'est qu'il faut le vivre, mais en fait, c'est Exactement. aussi de prendre conscience, et c'est ce que je vous explique, c'est qu'en fait, d'où vient l'origine de nos problèmes, Ouais, et qui, en fait, ils ont comme origine un déséquilibre sur le corps énergétique. ouais, Et que donc, tant qu'on ne revient pas réparer le corps énergétique, ben, finalement, on ne peut pas réparer le corps physique. ouais, Et donc, c'est ce que tu as pu expérimenter, c'est qu'à chaque ouais, fois que tu guérissais une blessure émotionnelle ou ouais, que tu libérais un blocage, ça revient au même, ouais, eh bien, tu voyais que finalement, ton équilibre changeait et que tout ouais, simplement, il se passait des choses et que finalement, après, c'est du passé, toutes ces tout à fait, problématiques. exactement. Mais, pour prendre un parallèle, parce que du coup, bah, pendant les mois où j'étais très fatigué là, où enfin voilà, je vais pas revenir là-dessus, ce que j'explique au début, mais j'ai fait aussi des recherches, Heu, via, donc un sportif que je suis qui a le syndrome du côlon irritable, hein, je peux donner son nom, qui s'appelle Jack Van Bergen, qui est un coach et qui a eu l'occasion d'interviewer en fait, certaines personnes, qui parlaient notamment de ce qu'on appelle l'autophagie, qui est un mécanisme qu'on a dans le corps qui permet au corps, quand on lui donne peu de quand on fait un jeûne par exemple, ça va Oui, décupler cette autophagie et en fait l'autophagie, va permettre au corps de venir, attaquer les cellules mortes, les cellules défectueuses, c'est enfin voilà, c'est un système de nettoyage du corps et c'est vrai que je fais un peu le parallèle en fait avec l'énergie, c'est-à-dire que dans notre corps, on a un système de guérison et un système de nettoyage et en fait, si ça, ben du coup, fonctionne pas bien, ben effectivement, on peut pas s'auto-guérir, en fait, enfin de toute façon, ce qui se passe dans notre corps énergétique qui est superposé au corps physique, ça n'est que le reflet et le miroir. Tout ce qui se passe en énergie se repasse de la même manière, de manière similaire en fait dans le physique. Avec la différence, c'est que dans le physique, il y a un certain temps qui est plus long. Ça ne change pas instantanément comme dans l'énergie. mmh, Mais effectivement, tous ces mécanismes-là, qui sont aujourd'hui connus, en fait, c'est simplement de dire, si je donne l'énergie suffisante à mon corps, en fait, il va se réparer. Et l'autophagie, qu'est-ce que c'est? Notamment pendant un jeûne, c'est qu'en fait, comme on ne donne pas du travail à notre corps, c'est-à-dire de digérer, et notamment pour l'intestin de fonctionner, et ouais, qu'on le met au repos, à ce moment-là, le corps peut réaffecter ses ressources énergétiques à la réparation et il mmh, n'est pas dérangé par des aliments qui vont venir. ouais, Et ça, je pense que c'est assez clair, c'est facilement compréhensible. ouais, Mais en énergie, c'est pareil. C'est-à-dire que forcément, si on ne dépense pas notre énergie, ça nous en donne plus pour faire autre chose. ouais, Et surtout, l'idée, c'est qu'on va venir se connecter aux énergies qui nous entourent, qui nous correspondent, puisqu'on tout est énergie et donc mmh, on a les mêmes énergies. Et donc, en mmh, fait, en récupérant cette énergie, et ben, forcément, il ne s'agit même plus de dire: «Je suis obligé de choisir comment je dépense», parce qu'en fait, l'idée, c'est d'être survital. C'est d'avoir plus d'énergie que nécessaire ouais, pour, en fait, dire: «Bah, je fais ce que je veux», parce qu'en fait, j'ai toute l'énergie que je veux. J'ai plus besoin de choisir ouais, et c'est là que tu te dis: «Bah, finalement, tout est ouvert». Tu peux gérer. Là, tu vas me dire si toi, tu arrives maintenant à le faire. C'est-à-dire que l'idée d'un des objectifs, c'est de retrouver de l'énergie oui, dans l'école de Merlin, retrouver de l'énergie et surtout de pouvoir se gérer tout seul. Se dire: c'est «Si j'en ça, manque, je sais comment me recharger. oui, Si j'ai pris un peu de négatif ou des choses, je sais comment me nettoyer et je sais comment m'entretenir, oui, me rester dans cet état, en fait, survital». ouais. Après, c'est vrai que, par contre,
là-dessus, je vais reprendre un de tes termes que tu nous le dis à chaque fois qu'on fait les réunions ou un truc individuel. C'est si vous vous engagez sur cette voie, dites-vous que c'est pas une voie facile. Et c'est vrai, c'est comme toute manière, hein, comme toute chose. Ce que les gens qui vont regarder la vidéo et qui vont écouter jusqu'au bout, il faut bien qu'ils comprennent une chose, c'est que on s'engage là-dessus, mais le parcours, c'est pas, on fait pas tout le temps ça, en fait. Il y a des moments, on va redescendre et c'est là où, en fait, on va se dire: «Ouais, mais» moi-même, hein, je dis: «Ouais, est-ce que vraiment il y a un effet?» Et puis finalement, en fait, on lâche rien parce qu'on voit le côté bénéfique, même si à un moment donné, on a une petite descente parce que, ben, on est retombé sur un blocage énergétique. Enfin, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais qu'on retombe sur quelque chose, hop, tout de suite derrière, on va remonter et il faut rien lâcher, en fait. Et si ça montait tout le temps comme ça, en fait, ça serait trop simple et tout le monde pourrait, tout le monde aurait intuitivement l'idée de faire ce genre de choses. Euh, ce qui en soi peut-être serait pas mal, hein, mais c'est vrai que bah voilà, faut pas abandonner, quoi. Faut persévérer et en fait, même si à un moment donné on redescend un petit peu, on remonte toujours. Et moi je constate depuis qu'on a commencé que finalement, c'est vrai que les premiers temps, quand on commence, on va dire qu'on monte et puis, d'un seul coup, paf, ce qui m'est arrivé, je dis: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» On retombe un peu dans l'état où on était un peu avant et puis finalement, c'est on est arrivé à un point où, bah, on a tellement d'énergie qu'on est bloqué par quelque chose, donc là, faut déverrouiller ça, enfin, voilà, c'est tout un cheminement et hop, on remonte. Et en fait, à chaque fois qu'on redescend, moi, je constate que finalement la descente, elle est moins basse, Oui, parce que comme on travaille à chaque fois sur, toujours, du plus, du mieux, et beh, finalement, chaque fois qu'on arrive à un blocage, ben il est moins impactant sur notre santé, je trouve, et notre énergie, intérieure que au tout début. Parce qu'au tout début, bah, c'est le début, donc forcément, bah, là, il y a plein de choses qui se remettent en route. Donc c'est vrai que oui, là, les derniers blocages que j'ai enlevés, bah, c'était moins impactant, en fait. C'était, on redescend, mais moins bas, en fait. En fait, là où au début, on va descendre de allez, 10 marches, bah, là, on va descendre peut-être que de 5 et ainsi de suite. On va descendre de moins en moins, en fait. Donc c'est pour ça que ouais, si on se lance là-dedans, faut pas se décourager, dès le premier blocage où on redescend, on se dit: «Attends, mince, j'ai fait un travail et là je ouais. retombe, là où j'étais». C'est l'intérêt justement de faire ce processus, Ouais, de venir énergiser, c'est qu'en fait, on va mettre en avant le blocage qu'on ne mmh, ressent pas et comme on vient remettre de l'énergie, on provoque le fait d'avoir le blocage et comme on le sent le blocage, effectivement, bah, il nous perturbe. Donc c'est là qu'on se dit: «Soit je suis sur un palier, soit effectivement je descends un peu parce ouais, que je suis perturbé». Alors, on peut croire qu'en fait on est redescendu, mais c'est qu'en fait, c'est juste qu'on est perturbé, ça perturbe nos énergies. Comme un torrent va se retrouver perturbé par un rocher, alors qu'en fait, bon, bah, il y a quand même plus de débit qu'un petit ruisseau et mais l'idée, c'est ça justement, c'est que c'est l'occasion, c'est ce qui nous montre qu'il y a quelque chose à libérer mmh, et donc c'est l'opportunité de dire: «Ah ben, voilà, je savais pas que j'en avais un là, mais du coup, je sais qu'il est là et je vais le libérer et je vais pouvoir ouais, monter encore plus haut». ouais, C'est l'avantage de ce processus-là, c'est de pouvoir aussi, montrer quel blocage est à libérer et surtout, c'est qu'ils apparaissent dans l'ordre dans lequel on est capable de le libérer mmh, mmh, ouais, et c'est aussi pour ça que je suis là. C'est-à-dire que, je me souviens, quand il y a un problème ou que tu comprends pas, tu m'écris. ouais, exactement, ouais. Je te réponds pas forcément à la minute, mais normalement dans les 24 heures ou 12 heures ou même moins si je peux, Oh, même moi, hein, tu voilà, plutôt en tout cas, disponible quand même, hein. voilà, ben je te réponds, je te dis: «Voilà, écoute, voilà, continue comme ça» ou alors je te donne une piste ou je te dis: «Bah, Ouais, continue et puis on pourra en parler à la réunion prochaine». mmh, Voilà, en fonction de la problématique, moi je suis là pour vous dire ce qui se passe en vous. Si c'est vraiment, trop impactant, je peux aussi intervenir et parce que je suis responsable de vous dans ce oui, processus-là aussi. ouais, Donc ouais, c'est mon rôle que vous ne soyez pas non plus trop perturbés, que ça mmh, soit pas trop impactant. Mais cette épreuve fait partie effectivement du processus de libération mmh, pour que vous en preniez conscience et que vous le libériez ouais, et oui, puis voilà et c'est vrai que alors on peut le dire, bah, je pense que c'est peut-être ça le sens, c'est que bon, toi, ça y est, tu de c'est comme un jeu pour toi, quoi. C'est exactement, tu c'est parti, on t'a donné un jouet entre les mains et tu t'arrêtes exactement. plus, quoi. Exactement, mais tout à fait, hein, c'est clair, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis, hein, c'est ça, je ne peux pas le nier
Parce qu'en fait, chaque fois qu'on va débloquer quelque chose, c'est exactement, c'est le terme juste. T'as l'impression d'être dans un jeu vidéo parce qu'en fait, tu te rends compte que finalement, l'énergie sur le corps a un impact. Et ça, je dirais que quand j'en parle autour de moi, je le dis, mais on se rend pas compte en fait. Et je le redis encore une fois, mais il faut vraiment essayer pour comprendre. L'énergie sur le corps a un impact, mais vous pouvez pas imaginer à quel point en fait. Attention, on vient pas des Super Saiyans, hein, pour ceux qui connaissent un peu le terme Dragon Ball, voilà. Hein. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que l'énergie dans le corps, c'est quelque chose de primordial en fait, et que je pense que beaucoup de choses, euh, de problèmes de santé pourraient être évités si les gens faisaient un petit peu plus attention à leur énergie. Alors, je parle pas de problèmes de santé gravissimes, attention, hein, mais des problèmes, voilà, d'ordre, comment dire, des problèmes banals, quoi. Hein, voilà. Mais c'est vrai que ouais, l'énergie dans le corps, c'est quelque chose de primordial et ça favorise grandement. Enfin, c'est plus que ça favorise, ça participe grandement au fonctionnement sain de l'organisme. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est hygiène de vie et autres. Mais l'énergie dans le corps, moi, maintenant, j'en suis intimement convaincu. Hein. Depuis que j'ai découvert, oui, je suis beaucoup mieux qu'avant, clairement. Vraiment. Enfin, voilà. Alors pour conclure, peut-être, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la suite? Est-ce que bon, du coup Ben, tu invites tout le monde à rejoindre, à essayer? Parce que c'est vrai que exactement. je l'ai pas dit, mais en fait, comme effectivement, faut le vivre et Ouais, que l'intérêt, c'est quand même que les personnes soient engagées et ça leur parle, la démarche. ouais, Moi, je fais essayer. Tout simplement, comme tu as pu essayer d'abord, ouais, sans engagement. ouais, Tu essayes, tu vois si ça te parle et après on attaque, on continue ouais. et donc ouais, voilà. Qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un là qui regarde cette vidéo et qui Faut s'intéresse à essayer. l'école de Merlin? Faut essayer. Franchement, tant qu'on n'y a pas goûté, en fait, on sait pas. Hein. Ça fait genre un peu pub, mais c'est tellement, en fait, bénéfique sur le corps. Vraiment. Hein. Moi, je sais que j'ai, honnêtement, hein, pour revenir un peu sur mon histoire, bon, j'ai un peu de magnétisme dans les mains, voilà, j'ai certaines prédispositions, mais l'énergie, c'est quelque chose qui, pour moi, à la base, bon, la lithothérapie, ce genre de choses, voilà, je suis très ouvert, mais c'est vrai que l'énergie, j'étais à 100 000, et je suis honnête, hein, vraiment, hein, je le dis en toute honnêteté, j'étais à 100 000 lieues de penser que l'énergie pouvait avoir un impact sur le corps. Et quand on nous parle effectivement du terme chakra, chakra, c'est un terme qui revient assez fréquemment. Pour ceux qui regardent la vidéo et qui connaissent un peu peut-être les mangas ou même les dessins animés, le chakra, voilà, on dit chakra, 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 chakra. Et en fait, on est à 100 milieux de savoir ce que c'est et de l'impact que ça a. Donc oui, pour finir, je dirais, ouais, tant qu'on n'y a pas goûté, on ne sait pas en fait. Et il faut essayer. Vraiment, il faut essayer parce que on voit les effets bénéfiques, vraiment. Enfin, moi, en tout cas, maintenant que j'ai goûté, j'en suis intimement convaincu. Et si je dirais une dernière chose, pour ceux qui me diraient, oui, c'est du placebo, nanana. Non, tant que vous n'avez pas essayé, vous pouvez pas. Donc, ne dites pas que c'est du placebo, essayez et vous verrez. Voilà, voilà. Bah, merci pour, ce témoignage Avec et puis plaisir, bon, hein. ben, on se retrouve, à la prochaine réunion Ça et puis marche. pour ceux qui écoutent cette vidéo, vous pouvez, dans le lien en dessous, cliquer pour, réserver un appel avec moi et si vous avez envie de voir ce qui est possible de faire et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.